Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h de ce 7 janvier. Merci de suivre RTI 1. Les vœux du Nouvel An ont été officiellement présentés au chef de l'État ivoirien ce lundi. Le développement du pays, la paix et la cohésion n'ont pas manqué dans les souhaits des institutions diplomatiques et internationales, des guides religieux et chefs traditionnels et de l'armée qui se sont succédés devant le président. La Chambre de commerce européenne en Côte d'Ivoire planche sur l'économie mondiale du cacao, les investissements et enjeux de la valorisation pour un développement économique et social durable. Les opportunités d'investissement dans la chaîne de valeur de la filière ont été présentées en Côte d'Ivoire. Faut-il interdire le bois d'EVA dans le fumage du poisson? Un bois bon marché, mais dangereux aussi bien pour les mareyeuses que pour les consommateurs. Les fumeuses de poissons d'Abobo-Doumé en subissent les conséquences entre problèmes d'yeux, de peau et cas de cancer. Et puis ce putsch manqué au Gabon, 4 des 5 officiers de l'armée qui s'étaient emparés du siège de la radio nationale ont été arrêtés. Le 5e est en fuite. Selon le gouvernement gabonais, la situation est sous contrôle. Le gouvernement et les institutions sont en place. Merci à tous de nous suivre ce soir. La nouvelle année a démarré il y a tout juste une semaine. Présentation des vœux au chef de l'État ivoirien au palais présidentiel ce matin. On démarre avec les membres du gouvernement et les présidents d'institutions. Vijanaïma. La Côte d'Ivoire, dans ses différentes composantes, a présenté ce lundi 7 janvier ses vœux de nouvel an au président de la République, Alassane Ouattara. Dans la salle des pas perdus du palais présidentiel, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a ouvert le cortège des vœux au président de la République, suivi par le président de l'Assemblée nationale, Soro Kibafouri Guillaume, le président du Sénat, Jeannot Ahoussou Kouadio, puis le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre du budget et du portefeuille de l'État, Amadou Gon Coulibaly. À leur suite, les présidents des 9 institutions de la République, Conseil constitutionnel, Cour suprême, Cour des comptes, Conseil économique et social, environnemental et culturel, Grande chancellerie, Médiature de la République, Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, Commission électorale indépendante, Inspection générale d'État. Les 36 ministres du gouvernement ainsi que les 5 secrétaires d'État ont présenté à leur tour leurs vœux au président de la République. Ce groupe en tête a fini son tour par la présentation des vœux des gouverneurs du district autonome d'Abidjan et du district autonome de Yamoussoukro. Les représentants des organisations internationales, les consuls honoraires, les ambassadeurs ont également présenté au président Alassane Ouattara leurs vœux pour 2019. Vijanaïma revient sur les échanges du chef de l'État avec le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire. Le corps diplomatique en Côte d'Ivoire, comprenant les ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, les représentants des organisations internationales, les consuls honoraires et les ambassadeurs ivoiriens en poste au ministère des Affaires étrangères, ont choisi pour porte-parole le vice-doyen du corps diplomatique, l'ambassadeur du Gabon en Côte d'Ivoire, Faustin Mugangui Nzigou, pour présenter leurs vœux de nouvel an au chef de l'État ivoirien et surtout lui signifier leurs félicitations pour les résultats au plan économique ainsi que les actes posés au cours de l'année 2018 en faveur de la réconciliation nationale et la consolidation de la paix et pour la réhabilitation de l'image de la Côte d'Ivoire aujourd'hui dans le concert des nations. Le porte-parole du corps diplomatique a adressé de chaleureuses félicitations au président de la République Alassane Ouattara pour le travail abattu et il a invité les acteurs politiques à sauvegarder les acquis durement obtenus. Nous pouvons noter des avancées remarquables au plan économique et social qui seront renforcées par le programme social en cours de finalisation par le gouvernement. Sur le plan diplomatique, la brillante élection de la Côte d'Ivoire comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2018-2019, qui est le résultat d'une grande campagne menée par l'appareil diplomatique ivoirien, consacre ainsi de manière éclatante le retour de votre pays dans le concert des nations. Nous nous félicitons de votre engagement résolu à réviser de manière consensuelle
la commission électorale indépendante qui, sans nul doute, favorisera l'organisation d'élections apaisées. Cette perspective devrait d'ailleurs interpeller l'ensemble de la classe politique, la société civile et tous les autres acteurs dans leur diversité et sur leur rôle respectif dans la consolidation de la démocratie et de la cohésion sociale. Il en est de même pour les organes de presse, dans leur ensemble, dont la finalité devrait s'inscrire ici aussi dans la même consolidation de la réconciliation nationale qui s'en trouve déjà confortée par la récente loi d'amnistie qui a permis à des centaines d'Ivoiriens et d'Ivoiriennes de recouvrer leur liberté. Toutes nos sincères félicitations, Monsieur le Président de la République. Nous invitons par conséquent tous les acteurs à créer des conditions objectives de la pérennisation et de la consolidation de cette paix si durement acquise qui bannissent dans leurs propos et leurs actes tout type de violence. Nous pouvons compter sur leur génie, leur maturité politique, leur responsabilité citoyenne et leur capacité de résilience pour permettre au bateau Côte d'Ivoire de continuer à voguer allègrement vers son radieux destin. Monsieur le Président de la République, votre engagement déterminé pour la stabilité de la Côte d'Ivoire, à travers vos multiples actions au-delà de ce qu'elles apportent à l'ensemble des populations de la Côte d'Ivoire, est également déterminant dans l'atteinte des objectifs sous-régionaux et continentaux. Le président de la République a rassuré les représentants de la communauté internationale quant à sa volonté de poursuivre dans son engagement pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Monsieur le vice-doyen du corps diplomatique, Excellences, Mesdames et Messieurs, la Côte d'Ivoire a maintenant des institutions crédibles et il est essentiel que la stabilité et la sécurité pour tous doivent être un préalable à la poursuite de l'œuvre de développement engagée depuis 2011. Ma volonté est d'inscrire 2019 dans la continuité de 2018. La Côte d'Ivoire entend rester fidèle à ses choix fondamentaux concernant le renforcement de sa position sur la scène internationale, son engagement pour le développement de l'Afrique et pour l'intégration plus poussée au plan régional en Afrique de l'Ouest, mais bien évidemment en poursuivant l'amélioration des conditions de vie des populations ivoiriennes. Dans cette quête, je sais pouvoir compter sur tous les pays amis, les organisations internationales et les différents partenaires au développement. Je compte donc sur chacun et chacune de vous pour être des ambassadeurs de la Côte d'Ivoire auprès de vos États et organisations internationales pour témoigner de ce que la Côte d'Ivoire est au travail pour son développement, pour l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens, pour la cohésion sociale et la réconciliation entre ses fils et ses filles, pour la sécurité et la paix à l'intérieur de ses frontières, dans la sous-région ouest-africaine, en Afrique et dans le monde. Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi maintenant de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2019 à toutes et à tous. Au plan diplomatique, 14 ambassadeurs ont présenté leur lettre de créance en 2018, a relevé le président de la République. Par ailleurs, l'année 2019 a démarré avec la présentation des lettres de créance de 5 nouveaux ambassadeurs. Et nous vous proposons quelques réactions après ces vœux des chefs de mission diplomatique en Côte d'Ivoire, notamment celle du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Que cette année soit l'année de la responsabilité, l'année de la consécration aussi, de la réconciliation que nous avons entamée depuis lors, la consolidation, n'est-ce pas, des liens de fraternité et de solidarité. Je veux que cette année soit une année où les Ivoiriens vont se retrouver. Des vœux de paix donc, pour notre pays, des vœux de paix qui est indispensable pour assurer donc, la stabilité donc, de notre pays, la Côte d'Ivoire. Et je suis persuadé qu'un pays en paix
un pays donc stable, avec le leadership que nous avons avec le chef de l'État. Je suis assuré que pour les Ivoiriens, la dynamique de progrès engagée depuis 2011-2012 se poursuivra et s'approfondira en 2019. Des vœux de bonheur. J'aimerais également faire des vœux de bonne santé pour tous nos compatriotes et particulièrement tous les Ivoiriens qui sont dans l'épreuve de la maladie, qui sont à l'hôpital. Nous aimerions que 2009 soit une année où la paix, le bonheur, le développement, la prospérité, l'amour de l'autre soit une constante dans notre vie entre Ivoiriens, que nous soyons un pays en paix, en sécurité. La paix et la cohésion sont notre première richesse et la Côte d'Ivoire en a besoin pour être un pays émergent. Que Dieu bénisse tous les Ivoiriens d'origine et d'adoption et tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Cette année débute sur de très bons auspices en ce qui concerne notre département ministériel, avec la décision prise par le président de la République de recruter plus de 10 000 enseignants, 10 300 enseignants exactement, 5 300 enseignants du primaire et 5 000 enseignants du secondaire. Et nous pensons que ces mesures vont impacter très positivement la qualité de notre système éducatif, la qualité de la formation, mais évidemment cela va impacter les résultats scolaires. Depuis quelques années, la Côte d'Ivoire reprend le poil de la bête et nous souhaitons que cela puisse continuer. Quelles que soient les divergences que nous ayons entre nous, nous demeurons des frères et nous devons nous le rappeler. Cette nation a besoin d'être construite et le peuple de Côte d'Ivoire en a véritablement besoin et a soif de cette paix. Donc bonne année et surtout bonne santé à tous. Nous avons l'obligation de protéger la quiétude de nos parents, de nos populations, en tant qu'autorité, en tant qu'élus. Et nous souhaitons que cette année, comme l'année d'après, soit une année de paix et de quiétude dans chaque famille de Côte d'Ivoire, avec la grâce de Dieu. Demander à tout le peuple ivoirien et à tous ceux qui vivent sur cette belle terre de Côte d'Ivoire de faire en sorte que nous puissions continuer et bénéficier de tous les bienfaits de cette gestion de paix, de solidarité que nous avons eue jusqu'à aujourd'hui. Donc je n'ai qu'un seul mot, santé et surtout paix, paix, paix dans les cœurs et de la stabilité pour notre pays, c'est important. Que cette année soit une année de paix, de sérénité, une année surtout de partage et de solidarité. Notre pays a connu beaucoup de vicissitudes, mais c'est l'occasion de retrouver beaucoup de sérénité et surtout de solidarité. Nous souhaitons aussi pour les sportifs que cette année soit une année de joie, de succès et de sursaut. Il est important que nous soyons tous unis. Le président de la République l'a si bien souligné. Il faut la paix, la réconciliation, il faut une cohésion sociale. Nous sommes dans une période très importante dans la vie de la nation et il est important que la première chose que nous souhaitons pour le pays, c'est la paix. La paix pour un pays, c'est comme la santé pour les individus. Donc de la même manière que nous souhaitons les uns aux autres la santé, pour la Côte d'Ivoire, nous souhaitons la paix. Et voilà des vœux de membres du gouvernement et de personnalités politiques recueillis par Alpha Assa. Le chef d'état-major général des armées a dressé le bilan de l'année 2018 avant de présenter les perspectives pour cette nouvelle année. Le président Alassane Ouattara, pour sa part, réaffirmait sa détermination de doter la Côte d'Ivoire d'une armée forte et républicaine. Mahama Traoré et Abiba Dombele Saoué. Les forces de défense et de sécurité sont montées en première ligne pour porter assistance aux populations victimes des inondations occasionnées par les pluies diluviennes. Ajoutez à cela les actions d'envergure visant à sécuriser les frontières terrestres et maritimes. Les opérations de lutte contre le grand banditisme, le phénomène des enfants en conflit avec la loi, l'orpaillage clandestin ou encore la fuite des produits agricoles vers les pays limitrophes. Et pour couronner le tout, ce mémorable défilé orchestré par les forces de défense et de sécurité le 7 août 2018. 38 ans qu'une telle parade des différents corps d'armée n'avait pas eu lieu à l'occasion de la fête nationale. Pour 2019, les grands commandements rassurent que cette dynamique visant à ressouder le lien armée-nation va se poursuivre. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, il est de nos devoirs, en tant que soldats, de garantir
et d'assurer un climat de sécurité, de quiétude et de paix sur toute l'étendue du pays. De nous interdire tout acte pouvant perturber ou annihiler les efforts déployés par vous-même et le gouvernement pour le développement harmonieux de notre pays. Nous faisons le serment d'accomplir nos devoirs sans relâche et de vous soutenir dans vos actions afin de participer à l'atteinte de l'émergence par notre pays. Pour l'atteinte de tous ces objectifs, les forces de défense et de sécurité peuvent compter sur le soutien du chef suprême des armées, le président de la République Alassane Ouattara. Officiers généraux, officiers supérieurs, pour l'année 2019 et les années à venir, je vous engage au bon accomplissement de vos missions régaliennes. Pour ce faire, j'entends mettre l'accent sur les points suivants en matière de sécurité et de défense. Premièrement, la réhabilitation, la construction et l'équipement des casernes. Ensuite, le renforcement des capacités opérationnelles pour une meilleure prise en charge des nouvelles menaces telles que le terrorisme, la piraterie maritime et la criminalité transfrontalière. L'intensification de la lutte contre la fraude et l'occupation illégale des aires protégées. Le renforcement de la présence de la Côte d'Ivoire dans les opérations de soutien à la paix. Et enfin, la promotion de la bonne gouvernance et l'émergence d'un nouvel état d'esprit des militaires et paramilitaires ivoiriens. Pour manquement à la discipline, 85 militaires ont été radiés des effectifs militaires en 2018. Concernant la mise en œuvre de la loi de programmation militaire, 3159 éléments ont souscrit à l'opération de départ volontaire. Le gouvernement vise 4000 départs en 2019, conformément à sa volonté de restructurer l'armée ivoirienne. En réponse aux préoccupations des guides religieux et chefs coutumiers sur l'actualité sociopolitique, le président Alassane Ouattara s'est voulu rassurant. Il est déterminé à maintenir un climat de paix et à renforcer la cohésion sociale dans le pays. Écoutons un extrait de son propos. Je suis en phase avec vous. Il nous faut la paix dans notre pays. Les acteurs politiques doivent en être conscients. Voyez-vous, depuis le décès du président Houphouët-Boigny, c'est la première fois que la Côte d'Ivoire est en paix pendant une période continue depuis 7 ans, depuis 2011. Cela est dû à plusieurs facteurs. D'abord à votre sagesse et à votre contribution, guides religieux et chefs traditionnels. Et je compte sur vous pour continuer de propager ce message de nécessité de paix, de considération et de respect de l'autre. Et je compte sur les chefs traditionnels, qui sont le premier maillon de la négociation, de la médiation, je veux dire, pour aider nos populations au milieu rural et dans les villages à s'accrocher à la paix. Ne perdons pas cette paix que nous avons pu acquérir depuis 7 ans, sans interruption. Et si j'ai initié la loi d'amnistie, c'est parce que j'ai considéré que ceci contribuerait largement à la cohésion nationale, à la paix, à la stabilité de notre pays. Je suis confiant quant aux élections de 2020. J'entends beaucoup d'inquiétudes à ce sujet. Je peux vous dire que 2020 se passera bien, se passera très bien. Je vous en donne l'assurance. Voyez-vous, si 2015 s'est bien passé, pourquoi 2020 ne le serait pas? Je fais confiance aux Ivoiriens. Je fais confiance à nos institutions. Les élections de 2020 se passeront très bien. Alors arrêtons de nous faire peur, de dire qu'il y aura des problèmes en 2020. Il n'y aura rien en 2020. Tout ira bien. Majesté, honorables chefs traditionnels, éminents guides religieux, mesdames et messieurs, j'ai profité de votre présence
pour lancer ce message qui n'est pas écrit à mes concitoyens, parce que c'est ce que je ressens du plus profond de moi-même. C'est un message qui vient du cœur, parce que je tiens à la stabilité de notre pays. Je tiens à la paix en Côte d'Ivoire. Et vous pouvez me faire confiance. Nul ne sera en mesure de troubler cette paix tant que je serai à la tête de la Côte d'Ivoire. Et voilà donc pour cette cérémonie de présentation de vœux au chef de l'État. Direction le Gabon pour cette tentative de coup d'État. 4 des 5 officiers de l'armée qui s'étaient emparés en fin de nuit du siège de la radio nationale ont été arrêtés, selon le porte-parole du gouvernement. Le 5e est en fuite. Les autorités du pays tiennent à rassurer. Le gouvernement est en place. Les institutions sont en place. La situation est sous contrôle. Le président Ali Bongo n'est plus hospitalisé. Il va bien. Il est en convalescence. Nous écoutons Guy Bertrand Mapangou, porte-parole du gouvernement gabonais. Le gouvernement de la République a mis en place un dispositif d'intervention dont le déploiement rapide et efficace a permis de neutraliser et d'arrêter les membres de ce groupuscule. Au cours de cette opération, il a été enregistré 2 morts parmi les insurgés. Le calme et la sérénité règnent sur l'étendue du territoire national. Dans les hautes sphères économiques mondiales, le président de la Banque mondiale, Jim Yong Kim, a annoncé ce lundi après-midi sa démission. Il dirigeait l'institution depuis 2012 et son mandat arrivait normalement à expiration en 2022. Il quitte ses fonctions le 1er février prochain et son intérim sera assuré par Kristalina Georgievi, directrice générale de la Banque mondiale. Rappelons que 2 mois après sa prise de fonction, Jim Yong Kim a effectué sa première visite de terrain en Côte d'Ivoire le 4 septembre 2012. Il a visité le centre des métiers de l'électricité de Bingerville, où est logé le projet Emploi Jeune d'un montant d'environ 80 milliards de francs CFA pour souligner l'engagement de l'institution en faveur d'un développement harmonieux de la Côte d'Ivoire. On parle également économie ici en Côte d'Ivoire avec le développement de la filière cacao. Les investisseurs européens analysent les opportunités d'investissement. La Chambre de commerce européenne en Côte d'Ivoire a réuni les acteurs du secteur, notamment ceux du privé et aussi les autorités publiques et diplomatiques. Le point de la rencontre avec Cheikh Koné. L'Afrique représente à elle seule 71% de la production mondiale de cacao, dont 40% proviennent de la Côte d'Ivoire. L'activité cacaoyère, mamelle nourricière de l'économie ivoirienne, contribue ainsi à 40% des recettes d'exportation et rapporte environ 4 000 milliards de francs CFA par an. Cependant, plusieurs défis importants demeurent pour la valorisation de ce secteur stratégique. Il s'agit entre autres de la transformation locale, la traçabilité et l'assurance qualité dans l'activité cacaoyère. S'il n'y a qu'une chose à retenir, c'est faire en sorte que les producteurs de cacao puissent bénéficier d'une rémunération raisonnable. Donc c'est pour ça qu'on parle d'une meilleure répartition des revenus dans la chaîne de valeur de la filière cacao. Cette rencontre de haut niveau, composée essentiellement d'investisseurs européens et ivoiriens, a permis de présenter les opportunités d'investissement dans ce secteur. Nouvellement porté à la tête de l'Organisation internationale du cacao ICCO, en remplacement de l'Ivoirien Jean-Marc Anga, le Belge Michel Arion a saisi l'occasion pour partager sa vision sur les enjeux de la valorisation du cacao à l'échelle mondiale. On s'est concentré sur, d'abord, une base de données, je dirais, une production de statistiques et de suivi de marché, de prix, d'importation, d'exportation, de volume, etc. Et nous avons donc une base de données d'environ 40 ans de chiffres sur l'économie mondiale du cacao. Les échanges entre acteurs ont permis d'analyser et de situer à l'intérieur d'un contexte mondial les enjeux de l'économie cacaoyère. C'est en 2009 qu'a été créée la Chambre de commerce européenne en Côte d'Ivoire, EUROCHAM. Elle est l'initiative d'hommes d'affaires et de dirigeants majoritairement des entreprises et groupes implantés en Côte d'Ivoire. Le
Le gouvernement ivoirien a lancé depuis quelque temps une initiative en vue de renforcer le civisme au sein des entreprises qui exercent sur le territoire national. La cérémonie officielle de salut aux couleurs s'est tenue aujourd'hui dans les locaux de la Société ivoirienne de télédétection dans la commune de Cocody. Franck Quadio. Hymne national entonné. Drapeau hissé au sommet du mât, c'est le salut aux couleurs à la Société ivoirienne de télédiffusion IDT ce premier lundi du mois, mais aussi de la nouvelle année. Occasion pour le conseil technique en charge des projets numériques du ministre de la Communication et des Médias d'inviter le personnel à la discipline et au travail. Que cette cérémonie-là soit une institution de respect des symboles de l'État. Ça c'est en un. Et en deux, c'est la nouvelle année. C'est de venir au nom du ministre souhaiter la bonne année aux agents de IDT et faire de telle sorte qu'on puisse les encourager. La Société ivoirienne de télédiffusion est la structure en charge du déploiement de la TNT, la télévision numérique terrestre, sur l'ensemble du territoire national. À ce niveau, les attentes des populations ainsi que des opérateurs de chaînes privées sont grandes, mais il faut patienter encore quelques semaines. La TNT ne s'installe pas sur tout le pays en même temps. Nous allons déployer au fur et à mesure pour couvrir tout l'ensemble du pays. Et cela se fait sur 2 ans. Nous devons démarrer en tout cas sur Abidjan et région. C'est quand même la zone la plus importante. Et donc nous disons d'ici 1 mois en tout cas, nous devons être capables de le faire. Et nous ne sommes pas seuls. Nous, de toute façon, nous mettons en place toute la structure. Et donc il y aura les chaînes privées et donc, qui vont arriver. La question aussi, je ne pourrais pas répondre à leur place. Est-ce qu'elles sont prêtes dans aussi la construction de leur parti? Le salut aux couleurs est devenu une tradition tous les premiers lundis de chaque mois dans l'administration publique ivoirienne, un acte de civisme, d'éducation à la citoyenneté et à l'éveil patriotique. Direction à Bobo-Doumé dans le district d'Abidjan. Les fumeuses de poissons sont victimes de nombreuses maladies dues à l'utilisation du bois d'EVA dans leur four traditionnel. Des problèmes d'yeux, de peau et des cas de cancer ont été détectés. Faut-il alors interdire le bois d'EVA dans le fumage du poisson? Pierre Dipomélin, Franck Quadio. Le fumage du poisson avec les méthodes traditionnelles expose les mareyeuses à de nombreux problèmes de santé. L'inhalation de la fumée, surtout celle issue du bois d'EVA et l'exposition à la chaleur du feu en sont les principales causes. Poisson, là, quand on fume là, le fumée nous fatigue. Il y a les moments là, on ne voit même pas clair même. On a problème d'œil. C'est difficile, mais on peut pas, il n'y a pas de choix. Parce qu'à part poisson, je ne vois pas ce que je peux faire encore et puis ça peut m'aider. La solution, des fours économiques, modernes et plus respectueux de l'environnement installés au débarcadère de Lokodro dans la commune d'Atekoubé. Edith est nouvellement employée dans ce débarcadère. Elle se souvient encore de sa douloureuse expérience de fumeuse traditionnelle. Chaque soir, avant de rentrer à la maison, avant de me coucher, tout mon corps me brûlait. Je ne peux pas me coucher sur le lit. Je suis obligée de verser l'eau sur la terrasse pour me coucher. Jusqu'à pendant 2 ans. Donc c'est dans ça que je suis partie à l'hôpital. On m'a dit que non, que la fumée qui est avalée là, ça me causait d'autres problèmes dans mon ventre. Ce n'est pas conseillé de fumer le poisson avec le bois de verre. Donc les fours qu'on nous a donné, nous a demandé de fumer avec le bois rouge et la boulangerie. Et c'est ce bois rouge-là que nous prenons. Aussi, ça nous revient un peu moins cher avec les fours là, parce que ça n'utilise pas beaucoup de bois, moins de charbon. On peut payer bois à 500 francs pour fumer 50 kg de poisson avec le charbon de 500 francs. Le choix du bois pour la combustion dans les fours traditionnels est essentiel pour garantir non seulement la santé des fumeuses, mais aussi celle des consommateurs. Sont proscrits donc des bois tels celui de l'EVA. C'est l'avis de ce spécialiste. Le bois d'EVA est nocif à la santé. Ça coûte moins cher, mais ça contient une substance qu'on appelle la résine. C'est cette résine-là qui est en contact avec le poisson. Quand on fume le poisson, il y a une graisse qui descend. Et le poisson, l'huile qui descend sur le feu en contact avec le poisson crée, on appelle ce qu'on appelle le goudron. Et ce goudron-là qui est vraiment cancérigène pour les personnes qui consomment ces genres de poissons. Même au niveau des femmes, celles qui fument le poisson, vous voyez qu'elles sont exposées, il n'y a pas de protection, surtout elles ont un problème d'yeux, parce que à tout moment, leurs yeux sont dans la fumée
elles ont des problèmes respiratoires et même des problèmes cardiaques. On a fait les analyses aussi de Yopougon. Il y a beaucoup de femmes parmi les femmes, d'autres ont eu des cancers et plein sont mortes. Elles se disaient que c'était ulcère d'estomac. Ce n'était pas ulcère d'estomac, c'était la flamme qui rentrait dans les poumons là. C'est ça qui tuait ces femmes-là. Donc après les analyses, on a vu que beaucoup de femmes sont malades par rapport au fumage traditionnel. Ce sont des milliers de femmes qui vivent du fumage de poissons en Côte d'Ivoire, une activité de subsistance qui se transmet en général de mère en fille. Quelque chose doit être fait pour mettre ces braves femmes à l'abri des maladies. Et c'est tout pour ce 20h. Merci de votre attention. Juste après ce journal, le 3e numéro de votre magazine, La Côte d'Ivoire en marche, consacré ce lundi au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et à celui de la santé et de l'hygiène publique. Rendez-vous donc tout à l'heure à 20h50 avec Delphine Blas. Merci de votre attention. Très bonne fin de soirée sur RTI 1.